Beaucoup d'immigrants, quand ils arrivent ici au Canada, ils choisissent de s'installer dans une ville sans vraiment tenir compte de certains paramètres. Vous ne venez pas dans un pays juste pour le plaisir, juste pour vous amuser. Vous venez là parce que vous avez un objectif à atteindre. Vous avez sacrifié beaucoup pour y être. Il est donc question que vous puissiez rentabiliser. Voilà le premier paramètre qu'il faut vraiment prendre en considération lorsque vous voulez vous installer dans une ville. Ce sont les opportunités d'emploi par rapport à votre domaine ou bien par rapport à vos compétences. Par exemple, pour quelqu'un qui veut faire dans le domaine de l'administration, s'installer dans une ville ou bien dans une localité qui n'est pas très loin d'Ottawa, par exemple, ce serait une bonne option. Également Gatineau, parce que Gatineau est à côté d'Ottawa. Je vous rappelle que Ottawa est une ville administrative. Donc ça veut dire qu'on a vraiment beaucoup plus besoin de gens dans le domaine de l'administration dans cette ville-là. Si vous installez dans une ville qui est proche d'Ottawa, vous avez beaucoup de chances de travailler dans le domaine de l'administration. On prendra également d'autres aspects. Un autre aspect capital, c'est vraiment le coût de la vie. Il ne faut pas aller s'installer dans une ville où le coût de la vie est élevé. Bien évidemment, des très grandes villes comme Toronto. Toronto, c'est une ville assez développée. Il y a beaucoup d'opportunités d'emploi à Toronto, mais le coût de la vie est vraiment élevé. Vous avez des loyers là-bas qui coûtent assez cher. Vous avez peut-être une petite chambre, on va vous dire que ça coûte $2000. Un petit studio dans les 2500, $3000. Mais dites-moi vous-même, même s'il y a beaucoup d'opportunités d'emploi, vous travaillez et puis à la fin du mois, ce que vous gagnez vous permet de payer votre loyer, payer peut-être un peu, trouver un peu de quoi manger, et puis ça s'arrête là. Dites-moi vous-même, vous croyez que c'est une vie là-bas? C'est pas une vie. Il y a beaucoup de personnes qui sont allées dans ces villes-là, et puis ils se sont rendus compte après peut-être 2 ou 3 années qu'ils n'arrivent pas à épargner quelque chose. C'est parce qu'ils ont fait le mauvais choix. Et c'est ça que je veux vous épargner en faisant mes vidéos. Donc les amis, n'allez pas vous installer à Toronto si vous n'avez vraiment pas les pieds sur terre. Laissez ça vraiment aux gens qui sont déjà bien assis, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas venu ici pour manger les grands buildings, les gratte-ciel et tout ça. C'est pas ça. Je ne pense pas que ce soit ça votre objectif premier là. Non, vous pourrez faire ça après, quand vous aurez vraiment déjà atteint vos objectifs. Un autre élément qu'il faut prendre en considération lorsque vous voulez aller vous installer quelque part, c'est regarder également le climat social dans l'endroit où vous voulez aller vous installer. Parce que les amis, je voudrais quand même vous dire qu'il y a des endroits où les gens sont très accueillants. Ici au Canada, il y a des endroits où c'est vraiment le cas. Mais il y a des endroits quand même où il y a quand même des petites des choses qui ne fonctionnent pas toujours comme on aurait souhaité. Ça, c'est un aspect important parce que vous devez quand même voir quand même comment faire pour vous sentir à l'aise là où vous êtes. Imaginez-vous que vous soyez dans un endroit où vous avez de l'argent, mais on ne vous respecte pas. On ne vous respecte pas, on ne vous considère vraiment pas du tout. Donc vous n'allez pas vous sentir à l'aise, vous ne serez pas bien dans votre peau. Ça, c'est un aspect très capital à prendre en compte, les amis. C'est très capital. Voilà pourquoi je vais chuter encore sur un autre point important à prendre en considération. C'est installer également dans un endroit où votre communauté, la communauté africaine peut-être, ça c'est pour ceux qui sont africains, est représentée. Parce que quand vous avez encore la chaleur de votre pays,
Ça également, c'est un aspect qui peut jouer en votre faveur. Donc voilà pourquoi il faut également prendre ça en considération. Où est-ce que votre communauté est représentée? Il y a des endroits ici au Canada où vous n'avez presque pas de Noirs africains. Donc quand on va vous voir là-bas, certains vont se demander que mais celui-ci sort d'où, franchement. C'est pas qu'ils sont en train de se moquer de vous, c'est juste qu'ils sont un peu surpris, quoi. Ils sont vraiment surpris. Avec raison. Parlant des opportunités d'emploi, je vais revenir sur un point important. Il y a des zones ici au Canada où on a vraiment encore besoin de main-d'œuvre. Vous allez voir des zones très reculées où la plupart des Canadiens ne veulent pas aller là-bas pour s'installer. Parce que parfois, la zone est peut-être un peu, je peux dire, comment est-ce que je peux m'expliquer ça? C'est des endroits qui ne sont pas assez développés, il n'y a pas assez de services. Donc du coup, ça ne donne pas envie à beaucoup de Canadiens d'aller s'installer là-bas. Par contre, dans ces endroits, on a vraiment besoin de main-d'œuvre dans le domaine de la santé, dans le domaine de la construction. Vous n'allez pas manquer quoi faire dans des endroits pareils. Ça sera plus facile pour vous de trouver un job là-bas. Donc, point de départ, si vous voulez, vous pouvez aller vous installer dans des endroits pareils. Donc, moi, je voudrais déjà vous dire, parfois les gens veulent le beurre et l'argent du beurre. Quand vous venez ici, vous devez connaître très bien ce pays, comment ça fonctionne, dans le but de vous adapter et vous intégrer. Un autre point qu'il faudrait quand même prendre en considération avant de choisir là où vous allez vous installer, c'est le climat. Moi, je sais que la plupart de mes frères africains, on vient des pays où il fait vraiment chaud. Et ici au Canada, il y a des endroits où le froid vraiment ne blague pas. Les hivers sont rudes, et dit hyper rudes. Donc si vous blaguez un seul instant, vous allez là-bas, ça va vous prendre peut-être beaucoup de temps pour vous adapter. Il y a même des gens qui se retrouvent obligés de fuir carrément, c'est-à-dire de quitter le Canada à cause de cela, parce qu'ils n'en peuvent plus. Ils ont essayé de tenir pendant quelques mois, mais c'était la maladie. À tout moment, c'était la maladie. Ils n'avaient pas le choix que de quitter. Donc ça, c'est un autre aspect qu'il faut prendre en considération. Regardez l'aspect climat. Est-ce que là où vous allez vous installer, l'hiver est comment? Il faut vous renseigner. Il y a des zones ici au Canada où le climat est vraiment très favorable. C'est-à-dire parfois vous allez avoir l'impression que il n'y a même pas trop d'hiver là-bas. L'hiver n'est pas trop rude. Des endroits comme la Colombie-Britannique, l'hiver n'est pas rude. Donc voilà les amis, quelques critères. Et j'allais oublier un autre aspect quand même. Il y a des endroits également, il faut tenir compte des services essentiels. Voilà, je suis à côté d'un petit lac. C'est quand même un peu assez beau. C'est quand même assez beau. Donc voilà, il faudra tenir compte également de... Ce sont les petits animaux là. Ils sont en train de crier, je ne sais pas, ils ont peur. Bon voilà, il faut tenir compte d'un aspect capital, c'est la disponibilité de certains services essentiels pour assurer que là où vous allez vous installer, les hôpitaux, et que ce soit les hôpitaux, certains services quand même essentiels sont présents. Ça va jouer également en votre faveur. Donc voilà les amis, voilà quelques aspects qu'il faut quand même prendre en considération avant de choisir là où vous allez vous installer, parce que c'est hyper capital. Maintenant, comment est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut tenir compte juste d'un seul aspect pour dire qu'on s'installe dans un endroit? Non. Vous allez prendre en considération tous ces aspects-là. C'est vrai que ce sera peut-être difficile de trouver une ville où vous avez vraiment tout à la fois. Non, les amis, n'exagérez pas quand même. C'est pas le paradis que vous cherchez là. Vous êtes quand même cherché à vous installer encore sur la terre. Nous ne sommes pas au paradis, nous sommes encore sur la terre. Donc, il ne faut pas être aussi trop exigeant. Donc, essayez de prendre en compte le maximum de critères parmi tout ce que je vous ai donné. Regardez le maximum.
Et c'est ça que vous devez prendre. Mais je voulais vous dire qu'une bonne disposition d'esprit, c'est de venir sans trop d'attente. C'est pour ça que je dis vraiment, parfois des gens qui n'ont rien à perdre, lorsque vous venez dans un pays comme celui-ci, vous n'allez pas être... La probabilité d'être déçu sera très faible. Et c'est pour ça que c'est bien de suivre des chaînes comme cette chaîne où nous sommes. Parce que nous passons notre temps à vous dire des choses terre à terre, crues. Si bien c'est pas agréable à entendre, mais c'est vrai. Et c'est mieux d'écouter des choses comme ça. Là, ça vous permet de venir ici étant très humble, sachant que bon, j'ai pas grand chose que j'attends là. Bon, voilà ce que si j'ai déjà ceci, j'ai déjà cela, peut-être ça me suffit. Et ça vous permettra également de voir est-ce que ça vaut le coup d'y être. Vous verrez. Voilà les amis, donc ça c'était vraiment l'objet de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Là, je suis à côté de ce lac. C'est quand même magnifique. La vue est quand même très belle. Mais ne venez pas ici au Canada à cause de ça, les amis. Non. Ne venez pas ici à cause de ça. Je ne vous empêche pas de venir. Je le dis maintes fois dans mes vidéos. Je n'empêche personne de venir ici au Canada. Je n'empêche personne. Je vous prépare. Je vous prépare et je vous mets au courant de ce qu'il y a ici. Tout. Les défis, les réalités. Et je vous dis ça de manière terre à terre, claire. Sans vous masquer, sans vouloir vous séduire. C'est ça à mon niveau. Hein? Ça va vous permettre de mieux réfléchir pour voir est-ce que ça vaut le coup. Hein? Ça, il y a beaucoup de choses à prendre en considération. Il y a beaucoup de gens qui ont quitté leur pays. Ils sont arrivés ici sans être préparés, sans savoir où ils partaient. On leur a juste vendu le rêve. Et ils sont venus juste à cause de ça. Et ils regrettent. Ils regrettent. Il y a beaucoup de choses que je vais vous dire. Je vais vous sortir dans une autre vidéo également d'autres aspects à prendre en compte ici si vous ne voulez pas arriver ici et pleurer ou échouer. Il y a beaucoup de choses que vous devez prendre en compte. Je vous dirai ça dans une autre vidéo parce que je ne peux pas résumer, faire tout dans une seule vidéo. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce pays. Il y a beaucoup de choses à dire et je vais prendre la peine, dès que j'ai un peu du temps, je me consacre là-dessus. Donc voilà les amis, ce sera vraiment tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Nous sommes déjà en train de quitter l'hiver. C'est pour ça que vous voyez, je peux sortir sans les gros blousons là. Avec un petit pull comme ça. Mais il fait quand même froid, hein, mais pas trop. Là actuellement, nous sommes peut-être à 2 degrés. Donc c'est pas quand même froid. Ça c'est un peu, à ce moment-ci, le froid est un peu comme celui qu'on a un peu dans nos pays. Dans nos pays, on a quand même de temps en temps. Il fait un peu froid dans certains moments dans l'année. Je peux dire, c'est un peu le froid qu'il y a souvent chez nous. Peut-être comme les périodes où on dit vraiment qu'il fait trop froid. C'est ce moment-là, je peux dire qu'on a là actuellement. Donc c'est à 2 degrés. Moi, je trouve que c'est quand même bas. C'est quand même bien. C'est bien. Donc voilà les amis, ça sera vraiment tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Et je vous dis à bientôt. Si c'est la première fois, n'oubliez pas de vous abonner s'il vous plaît. Pour ceux qui nous suivent de temps en temps, s'il vous plaît. Quand vous passez dans une vidéo comme ça, vous pouvez tirer quand même quelque chose à l'intérieur. Vraiment, la moindre des choses, c'est de s'abonner s'il vous plaît. Abonnez-vous. Activez la cloche de notification. Likez le contenu également pour m'encourager à faire d'autres contenus utiles et qui vont vous aider à mieux vous en sortir. Voilà les amis, ça sera vraiment tout pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.